parmi ces partenaires stratégiques, est-ce que les armées de l'AES pourraient être renforcées après la mort du G5 Sahel? On parle bien sûr toujours de cette décision de rompre avec les accords militaires avec la France après avoir donc pris cette décision. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il faut espérer un renforcement de la sécurité tchadienne en conclave avec les armées de l'AES en parlant de partenariat stratégique? Vous qui êtes souvent un adepte de la promotion des partenariats sud-sud. Oui, je pense qu'en prenant une telle action, le Tchad ne l'a pas fait au hasard. Oui. Vous savez qu'en Afrique, il y a un adage qui dit que avant que le singe ne lâche une branche, il se rassure qu'il a déjà attrapé l'autre branche pour sa sécurité. D'accord, c'est une théorie qui est importante, n'est-ce pas, ici, à mobiliser pour comprendre le déploiement et le comportement des États en ce qui concerne, n'est-ce pas, la stratégie militaire. Et lorsqu'on le dit, en réalité, il n'est pas question de chasser la France comme le Tchad vient de le faire pour embrasser peut-être la Turquie, la Russie ou la Chine. Il s'agit tout simplement de se rassurer que après le départ de la France, qui était jusque-là une base militaire encombrante, il faudrait donc que le Tchad ait des capacités nécessaires importantes, n'est-ce pas, pour contrecarrer des éventuelles attaques qui pourront, n'est-ce pas, subvenir à la suite de cette action. Puisque nous avons déjà mobilisé et démontré à suffisance ici que le terrorisme, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme des champignons. Ce n'est pas quelque chose qui pousse de la terre comme des champignons. C'est un constructivisme utilisé par des États pour servir des intérêts et atteindre des objectifs. Donc aujourd'hui, avec l'action du Tchad, il faudrait s'attendre, n'est-ce pas, à certaines frappes terroristes importantes du côté du Tchad. Parce que c'est toujours comme ça que les acteurs du terrorisme ont toujours procédé. Il faut rappeler que même cette frappe de Boko Haram participe de cette analyse. C'est justement parce que Kaka Déby, depuis un certain temps, pose des actions incontrôlables de la part de la France. Pose des actions qui montrent sa volonté de s'affranchir, de s'émanciper, de prendre en main sa souveraineté. Bref, pose des actions qui se rapprochent de plus en plus avec le partenaire russe. Donc cette façon de faire a fâché la France, a fâché les pays occidentaux, et ils ont donc utilisé le terrorisme comme d'habitude pour frapper le Tchad comme le Tchad venait de l'être là tout à l'heure. Donc en réalité, on doit comprendre que la solution aux États africains n'est pas toujours d'aller de Jean à Paul ou de Pierre à Jean-Baptiste. La solution au problème africain aujourd'hui, c'est une solution autonomiste qui passe par la construction de sa propre sécurité par ses propres acteurs avec des partenaires stratégiques. Il ne s'agit pas de prendre des partenaires pour venir remplacer, n'est-ce pas, les militaires sur le plan interne. Non, il s'agit de développer une vision autonomiste sur le plan interne qui va demander maintenant l'accompagnement des partenaires sur le plan international. C'est de ça qu'il est question. Et vous posez sur la table, n'est-ce pas, la problématique de la coopération sud-sud. C'est vrai. Cette problématique-là est très importante. La coopération sud-sud est également efficace. Parce que contrairement à la coopération nord-sud, qui frise généralement un paternalisme et un infantilisme, au partenariat sud-sud au moins associe davantage qu'en réalité, il n'y a pas des ambitions de colonisation. Il n'y a pas des ambitions de paternalisme. C'est un peu équilibré et chacun cherche donc à être sincère dans cette coopération-là. Donc, coopération sud-sud, oui. Il est aujourd'hui urgent et impératif pour le Tchad, après cette action salvatrice qu'il vient de poser, de se rapprocher, du moins, si ce n'est avec les États de la sous-région CEMAC, CEAC, mais de basculer totalement vers les États de l'AES qui démontrent aujourd'hui, ou qui est conçu aujourd'hui comme étant l'idéal type de sécurité à promouvoir en Afrique. C'est de ça qu'il est question. Donc,
l'enjeu du renforcement des regroupements régionaux est très important. Très important parce que lorsque vous êtes isolé, vous êtes en danger. Lorsque vous êtes isolé, on peut vous briser facilement. Vous voyez comment les États de l'AES résistent jusqu'à présent. Ce n'est pas parce qu'ils ont de la magie, mais c'est justement parce qu'ils ont compris que le fait de se mettre ensemble met en difficulté l'ennemi, ne donne pas facilement l'accès à l'ennemi de les déstabiliser. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, moi, je pense que le Tchad est en train de montrer les signaux, n'est-ce pas, de cette façon de faire que nous sommes en train de voir, se rapprocher des États de l'AES, ou du moins consolider, n'est-ce pas, une nouvelle coalition au niveau de la CEMAC-CEAC qui pourra, n'est-ce pas, à terme, mettre en difficulté les turiféraires du terrorisme dans leur procédure de déstabilisation. Donc, en réalité, rien ne sauvera l'Afrique en dehors de sa propre construction de son indice de puissance. Si vous avez encore des indices de puissance sous-traités, si vous avez encore des indices de puissance que vous empruntez aux autres États, vous ne serez jamais en sécurité. Vous serez toujours exposé. Vous ne serez jamais tranquille. Il est important aujourd'hui que l'Afrique l'intègre. Et nous sommes contents que plus nous parlons, plus nous voyons des changements. Plus nous voyons venir à la tête des États africains des nouveaux leaders qui tendent, n'est-ce pas, à rompre radicalement avec ces leaders que nous avons hérités de la colonisation, qui n'avaient pas de vision pour l'Afrique, mais des intérêts à défendre et à protéger. Aujourd'hui, nous avons besoin des leaders. On n'a pas besoin des présidents. Parce que les présidents, à la différence des leaders, c'est que les présidents sont des politiciens qui cherchent leurs intérêts personnels. Or, le leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui n'est pas là pour ses intérêts. C'est quelqu'un qui veut implémenter une vision globale qui va au-delà de sa personne. Donc, de plus en plus, aujourd'hui, l'Afrique doit chercher à avoir des leaders en lieu et place des politiciens qui cherchent tout simplement à devenir président de la République, non pas pour servir l'Afrique, mais pour défendre leurs intérêts égoïstes et même stratégiques.